Merci beaucoup, papa. Je suis parmi les gens qui n'apprécient pas trop cette histoire-là de mentoring. Moi, je crois que je suis de ceux qui croient. Comme vous venez de le dire, je viens et je suis jusqu'à présent au pied d'un homme de Dieu qui est tellement rigoureux avec les Écritures. Et lorsque lui, il me parle, il m'a appris ceci. Lorsque Dieu te donne un père dans la foi ou un père dans le ministère, tout ce qui est important pour ta vie spirituelle et ta marche dans la foi, il a placé dans cet homme. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous créons plusieurs maîtres? C'est parce qu'en réalité, il y a cette tendance à l'intérieur de nous de vouloir devenir ce que nous voulons et non pas ce que Dieu veut que nous soyons. Il y a cette tendance à l'intérieur de nous de réaliser que c'est comme si lui est mon père, lui il est un peu plus que mon père. Comme ça, je vais m'affilier à lui. Il y a même des enfants qu'on appelle aujourd'hui des enfants adoptifs. Il vient, il s'adopte chez vous. Vous devenez son père. Il prie dans une autre église, mais vous l'encadrez dans certains domaines. Et c'est exactement à cause de ces choses que nous avons des troubles aujourd'hui à l'église. Il y a tellement de gens, lorsque tu l'entends prêcher, tu as comme l'impression que dans sa tête, il y a beaucoup de câbles qui sont branchés. Il y a tellement de choses qu'il a entendues à gauche, à droite, il n'a pas une même source. Et lui-même, en lui-même, il devient toute une confusion. C'est comme ça que je voudrais conseiller à tous les hommes de Dieu, à toutes les servants de Dieu, à tous les enfants de Dieu, de rester au pied d'un seul homme de Dieu. C'est très important. Pourquoi rester au pied d'un seul homme de Dieu? Pourquoi rester au pied d'un homme alors qu'il y a Jésus-Christ? Si nous prenons l'exemple de Élie et Samuel. Pour la première fois, on appelle Samuel. Samuel va voir Élie. Sinon, c'est pas moi qui t'ai appelé. Deuxième fois, pour la troisième fois, Élie qui dit, quand tu vas encore entendre, dis Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Est-ce qu'il n'y a pas de sévrage dans les mentoring, hein? Mentoring. Il n'y a pas de sévrage. Merci beaucoup, papa. Dieu sur la terre, il a ses représentants. Tout à fait. Et je voudrais ici nous dire que Dieu, dans sa manière de régner, il a toujours aimé, il a toujours voulu régner par représentation. C'est comme ça qu'il nous a envoyé des hommes qui les représentent sur la terre. Vous venez de parler de Samuel qui allait vers Élie pour lui demander si il avait appelé. Moi, je crois que si Samuel avait tellement vécu avec Élie et qu'il allait vers Élie lorsqu'il écoutait la voix du Seigneur, c'est parce que le Seigneur l'appelait par la voix de son père. Parce que il avait vécu suffisamment avec Élie. Oui. Il maîtrisait l'assonance et sa voix. C'est-à-dire, s'il allait vers Élie, c'est parce que le Seigneur l'appelait par la voix de son père. Et moi, je crois que ici sur la terre, il y a des hommes par qui nous avions vu Dieu. Parce que depuis que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus dans le Jourdain, il n'est plus jamais descendu. Il se donne d'une personne. Alors, que dites-vous, pasteur, du passage qui dit malheur, c'est celui qui se confie dans l'homme? Est-ce que nous nous confions dans l'homme? Non, pas du tout. Le fait qu'un homme est notre père dans la foi ou dans le ministère, ça ne signifie pas que nous faisons de cet homme notre Dieu. Ça signifie simplement que c'est l'homme par qui Dieu est passé pour nous toucher. Est-ce qu'il faut limiter à 100%, suivre ce qu'il dit à 100%, bien on peut mettre un avis contraire? Moi, je crois que cet homme par qui nous avions vu Dieu, il est aussi un humain. Et j'aime une parole de mon père, Eric Kayembe, qui me disait chaque fois, je les répéterai même à mes enfants, il me disait, suis-moi aussi longtemps que tu me vois suivre Christ. Dieu, oui. Si je ne suis plus Christ, continue à suivre Christ et laisse-moi. Êtes-vous d'accord que le mentor est prédestiné à la vie éternelle? C'est la prédestination. Hein? On peut avoir un fils spirituel du côté de Jésus, mais un père spirituel dans l'état de... Exactement. Et ce qui est drôle, c'est le fait que ce sont des choses qui sont vraies. Il y a certaines personnes, Dieu les a sauvées. Il les a sauvées par les mains des brigands.
C'est-à-dire que il y a certaines personnes, c'est quelqu'un qui prétend qu'il est homme de Dieu qui a prié pour eux. Oui. Mais Dieu n'a pas agi pour lui qui s'appelle homme de Dieu. Dieu a agi pour l'amour qu'il avait pour celui pour qui on était en train de prier. Alors, chers téléspectateurs,